avec Deriel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est un book haul de mon mois de novembre. J'attendais une dernière réception pour pouvoir faire ce book haul et je l'ai reçu il y a quelques jours je dirais. Donc c'est parfait, le book haul va pouvoir commencer, mais il faut savoir que j'ai eu beaucoup de livres en novembre. Et certains ne sont pas ici parce que en fait je suis rentrée chez moi pendant les vacances, enfin chez moi, chez mes parents. Enfin bref, vous avez compris, c'est un peu le bazar, mais j'ai quand même une certaine collection de livres à vous présenter, donc c'est parti. On va commencer par 3 livres que j'ai achetés lors d'une petite virée dans une boutique de livres d'occasion. Enfin c'est ma mère qui me les a achetés, j'en ai seulement 2 sur moi, mais bon, je me souviens du 3e, donc tout va bien. Le premier c'est Frangine de Adèle Bréau, dont j'avais beaucoup entendu parler pendant cet été en fait. Et je sais même pas de quoi ça parle. Je l'ai acheté mais je sais même pas de quoi ça parle. Ça parle de 3 sœurs et je crois que ça revient un petit peu sur leur vie. Ouais c'est ça. Oui je pense que c'est une histoire de famille entre des sœurs avec des secrets je pense. Enfin voilà. Je l'ai acheté pour 4,90€ si je me trompe pas. En gros je les ai écrits sur un papier mais j'ai perdu le papier. Donc pas très utile. Mais en ggros voilà, ça c'était le premier livre de mon petit achat. Le deuxième c'était le tome 1 des Gardiens des Cités Perdues de Shannon Messenger que j'avais acheté pour 3,50€ à peu près je pense. Alors les Gardiens des Cités Perdues c'est la saga dont tout le monde me parle depuis que je suis sur Bookstagram. Et tout le monde me disait qu'il fallait que je le lise. Et j'ai lu ce livre là, j'ai pas lu Frangine mais je l'ai lu celui-là. C'est l'histoire d'une fille qui s'appelle Sophie et qui a quelque chose un petit peu étrange parce qu'elle entend les pensées de toutes les personnes autour d'elle. Et un jour, un elfe arrive pour l'emmener dans un autre monde. Enfin bref, vous voyez, on est sur un roman fantastique, un petit peu jeunesse je trouve personnellement. Et j'ai pas tellement aimé. Franchement, j'ai pas tellement aimé, je sais que tout le monde a adoré, mais bon, vous verrez dans ma vidéo sur ce livre que voilà. Je vous donnerai mes arguments bien sûr, mais voilà, c'était pas une excellente lecture, je l'ai lu, je ne pense pas que je lirai la suite. Mais voilà le deuxième livre de ce book haul, et du coup avec ces deux-là j'en avais acheté un troisième qui s'appelle Everything Everything. C'est un grand format qui coûtait je crois 5-6€ et je l'ai lu également. Et Everything Everything, je pense que vous connaissez, c'est l'histoire d'une fille qui a la maladie de l'enfant, je sais plus quoi. Et en gros, c'est les gens qui sont allergiques à tout et qui doivent vivre dans une sorte de bulle chez eux et qui peuvent pas sortir. Et ben en gros, c'est le cas de cette fille jusqu'à ce qu'un beau ténébreux s'installe en face de chez elle. Enfin bon, vous vous doutez un petit peu de la romance, mais franchement, c'était plutôt sympa. Je l'ai dévoré en une après-midi. Mais malheureusement, je l'ai pas avec moi. Donc ça, c'était les 3 premiers achats que ma mère m'a fait dans une boutique de livres d'occasion. Mais du coup, ça, c'était chez mes parents. Aïe! Ensuite, j'ai fêté mes 18 ans c'était le 19 novembre, mais je l'ai fêté pendant les vacances d'octobre à novembre quand j'étais chez mes parents et j'ai eu 4 livres que tous lesquels j'avais trop envie d'avoir. Donc on va commencer par celui que ma petite sœur m'a offert, qui est À quoi rêvent les étoiles de Manon Fargeton. Ce qui est drôle, c'est que je lui avais demandé ce livre avant de lire Tout ce que dit Manon est vrai, écrit par la même autrice, qui a été un coup de cœur pour moi. Et du coup, quand elle me l'a offert, du coup je lui avais demandé, mais j'étais encore plus contente parce que vu que je venais d'avoir un coup de cœur par la même autrice, donc je l'ai pas encore lu, mais ça va être une de mes prochaines lectures. Mais il faut savoir qu'au moment où je fais cette vidéo, je suis en panne de lecture, donc forcément tout va être un peu ma prochaine lecture. Donc, À quoi rêvent les étoiles, c'est l'histoire de 5 personnes, 5 personnages rongés par la solitude, et un jour, un numéro inconnu va faire que leurs existences s'entrelacent. Donc un résumé un petit peu mystérieux, mais j'ai hâte de le lire, franchement trop hâte. Donc un de mes cadeaux d'anniversaire, il y en a eu 3 autres, ceux-là offerts par mes grands-parents. Je sais pas s'ils passent par là, mais s'ils passent par là, gros bisous. Donc d'abord on a Felix Ever After de Callan Callender, qui raconte l'histoire d'un jeune homme trans, noir, en recherche sur son orientation sexuelle. Enfin bref, il cumule beaucoup d'étiquettes, beaucoup de choses qui font que c'est difficile pour lui d'être lui-même. Et son identité, il s'interroge encore dessus. Malgré le fait qu'il soit trans, qu'il ait commencé sa transition, il a encore du mal à savoir vraiment qui il est. Et du coup, ce roman interroge une vision de l'amour et de l'identité
qui n'est pas forcément celle qu'il y a dans les autres livres, mais vraiment il était trop bien. Déjà la couverture est incroyable, hein, on va pas se mentir. Et vraiment j'ai trop aimé cette lecture, quelques tout petits points négatifs, mais franchement presque rien. Je crois que je lui ai mis 4 ou 4,5 sur 5, donc vraiment une très bonne lecture. Et je l'ai dévoré très vite et celui-là était vraiment génial. Ensuite on a encore 2 livres, donc le premier c'est Le syndrome du spaghetti de Marie Vareille, qui raconte l'histoire de Léa et qui a un talent immense et que son père aide à l'entraîner. Cette phrase ne veut rien dire. Écoutez-la bien, elle ne veut rien dire. Et d'un garçon qui s'appelle Anthony et qui lui n'a pas de père et un jour ils se croisent par hasard. Ils n'auraient jamais dû se revoir et pourtant leur vie va s'écrouler, leurs vies vont se lier d'une certaine manière. Et voilà, alors celui-là, je sais que c'est quelqu'un sur YouTube qui me l'a conseillé sous une de mes vidéos. Si je me trompe pas, c'est une vidéo, pour moi ça serait une vidéo en rapport avec Le ciel est partout, je sais plus. Quelqu'un m'avait conseillé ce livre, je l'avais mis dans ma wishlist, je n'avais pas pu l'acheter et du coup là, forcément j'ai demandé celui-là, j'étais en mode c'est le moment ou jamais pour lire Le syndrome du spaghetti. Donc j'ai vraiment trop envie de le lire, c'est vrai que j'en sais très peu sur lui, j'en ai entendu parler mais pas plus que ça. Mais j'ai vraiment hâte de le lire, il a l'air trop bien, ça a l'air vraiment d'être une lecture à la fois young adulte et à la fois sérieuse, enfin vraiment j'ai trop hâte de le lire. Ensuite, on a le livre le plus connu de BookTok, Bookstagram, Booktube, ces temps-ci je pense, c'est La vie invisible d'Adi Larue de V.E. Schwab. Alors, il faut savoir que je l'ai commencé et que ma panne de lecture est arrivée en mode... Ah oui, pour ceux qui regardent cette vidéo et qui ne savent pas ce qu'est une panne de lecture, en gros c'est une période où on n'a plus trop envie de lire parce qu'on n'est pas inspiré pour lire. Genre je sais pas vous comment ça marche, mais moi il faut que je sois inspirée et du coup je vis cette panne de lecture en même temps que je vis une panne d'écriture qui dure depuis beaucoup plus longtemps. Genre j'ai une panne d'écriture depuis environ 6 mois, ça fait 6 mois que j'ai pas écrit un vrai truc, genre que j'ai pas fini quelque chose. Donc c'est assez long, mais la panne de lecture ça fait environ 2 semaines je dirais. Et j'ai commencé La vie invisible d'Adi Larue pile au moment de ma panne de lecture, mais comme je suis très intelligente, je me suis rendu compte que c'était pas le bon moment pour le lire. Du coup je l'ai mis en pause et je recommencerai ma lecture une autre fois où je serai dans un meilleur mood. Parce que tout le monde m'a dit tellement bien de ce livre, genre Life of My... non. J'arrive plus à retrouver son pseudo parce qu'il l'a changé ça. Lire un max. En gros, avant c'était Maximus 7 Book Addict et maintenant c'est Lire un max. Il en parle tellement, genre il fait une propagande pour ce livre. Oh, si vous saviez, du coup, forcément je l'ai demandé. Et du coup, j'ai tellement hâte de le lire pour de vrai. Parce que là, c'était une lecture où je lisais pas bien, genre j'étais pas dans un bon mood pour lire. D'ailleurs, ça fait genre 2 semaines que j'ai pas fini un livre. Ça ne m'est jamais arrivé, enfin si ça m'est déjà arrivé mais pas autant quoi, enfin surtout depuis que j'ai ma chaîne YouTube, j'ai eu aucune panne de lecture donc là c'était assez incroyable. Et juste peut-on parler de la beauté de ce livre, il est incroyable. Donc voilà, j'ai juste hâte de le lire. Et c'était ça pour, donc ça c'était mes 4 cadeaux d'anniversaire qui sont géniaux, donc merci à ma petite sœur et à mes 2 grands-parents pour les cadeaux et voilà. Et les derniers livres n'ont pas vraiment de catégorie, même si on a 2 qui vont un peu ensemble, donc je vais vous les présenter. Le premier c'est Réchauffe mon cœur pour Noël de Nadège Fillon et le deuxième c'est Putain de Noël de Lisa Sozy. Donc vous avez vu le rapport je pense qui est romance de Noël. Mais surtout le plus gros rapport c'est que c'est la maison d'édition Cherry Publishing qui me les a envoyés parce que je suis leur partenaire. Je crois que je ne l'avais pas encore dit sur YouTube que j'étais partenaire avec cette maison d'édition, donc voilà, je vous le dis. Je l'avais annoncé sur Instagram, pour ceux qui me suivent là-bas, c'est la-bibliothèque-de-riel. Donc merci beaucoup à cette maison d'édition qui m'a fait confiance, du coup les livres sont arrivés pendant ma panne de lecture. Je vous ai fait choisir sur YouTube, n'importe quoi, sur Instagram, entre Réchauffe mon cœur pour Noël et Putain de Noël, et vous avez vraiment choisi tous Putain de Noël, je crois qu'il y avait genre 80% de votes pour ce livre. Donc je l'ai presque terminé et franchement il est grave bien. C'est l'histoire d'une fille qui s'appelle Sydney et qui est bibliothécaire. Sauf que en gros ses parents ils lui mettent tellement la pression qu'elle leur ment, genre elle leur dit qu'elle est banquière, qu'elle a plein de petits copains et un jour elle invente un petit copain et ses parents veulent le rencontrer. Donc là la galère commence un peu parce qu'elle doit se trouver un petit copain pour Noël bien sûr parce que
sinon ça aurait pas été une bonne romance de Noël, hein. Donc vous vous en doutez, il va se passer quelque chose avec ce faux petit copain qui n'est peut-être pas si faux que ça. Mais ce que j'aime, c'est qu'il y a vraiment une belle construction des personnages dans ce livre, qui est pas forcément celle qu'on voit dans les romances de Noël traditionnelles, parce qu'il y a vraiment une histoire derrière cette romance et j'aime vraiment ma lecture. Je l'ai presque fini parce que hier soir je regardais koh donc je le lisais un petit peu pendant les pubs. Du coup c'est vraiment un livre très sympa. Et la deuxième romance de Noël, c'est Réchauffe mon cœur pour Noël. Donc c'est l'histoire d'une fille qui s'appelle Clara, qui déteste Noël parce que lors d'un Noël quelques années plus tôt, il y a eu un drame qui a bouleversé sa vie. Enfin bref, elle déteste vraiment Noël jusqu'au jour où elle va parler avec son collègue Nico et il va forcément se passer quelque chose entre deux. J'ai vraiment hâte de lire ce livre parce que déjà, bon, on va pas se mentir, la couverture elle est sublime et en plus il est très court, ça a l'air vraiment d'être un livre genre que tu lis en 1 ou 2 jours, genre vraiment pour être dans un mood de Noël genre immédiat. Donc il fait 190 pages. Celui-là en fait 280. Donc voilà, je pense que ça va être une de mes prochaines lectures. Je pense le lire autour du 15-20 décembre pour vraiment être dans un mood de Noël parfait. Genre voilà, hâte de le lire. Ensuite, il y a un livre que j'ai acheté sur ma liseuse qui s'appelle Playtime. Playtime, c'est un recueil de nouvelles. J'en sais rien si vous voyez quelque chose et franchement, je m'en fiche. Tant pis si vous voyez pas. C'est un recueil qui s'appelle Playtime et qui est écrit par Andrew Macmillan. En gros, alors ça part totalement en storytime. Hein. Moment storytime. En gros, je fais une licence d'anglais en plus de ma licence de droit. Et dans cette licence d'anglais, on a un cours qui s'appelle Laboratoire anglais. Le nom en lui-même ne veut rien dire. Mais en gros, notre professeur nous fait lire à chaque séance un poème et ensuite on en discute. Et vraiment, mon prof, il est grave sympa et les poèmes qu'il propose, ils sont tellement beaux que genre j'ai vraiment commencé à apprécier la poésie moderne anglaise. Et du coup, je lui ai envoyé un mail en lui demandant s'il pouvait me conseiller des recueils de poèmes en anglais dans le même style de ceux qu'on avait lus en cours. Il m'a pas proposé Playtime, il m'en avait proposé un autre du même auteur, mais quand j'ai regardé genre les résumés, on va dire, celui-là m'attirait plus, donc j'ai commencé par celui-ci qui est un peu avant le deuxième recueil qu'il m'avait conseillé. Et du coup j'ai lu ce recueil de poèmes et ça m'a vraiment beaucoup touchée. Ça parle beaucoup de la sexualité et de l'homosexualité, d'un jeune adolescent qui se découvre, qui grandit avec toutes ces histoires d'amour et c'était vraiment très beau. Au début c'est un petit peu perturbant parce qu'ils sont écrits sous une forme un peu spéciale, mais c'est vraiment génial. J'espère que vous avez apprécié cette petite story time. Voilà. Donc je vous conseille vraiment ce recueil de poèmes. Il coûtait 7 € je crois parce que j'avais regardé pour l'acheter en papier, mais c'était genre vraiment cher. Et j'aime bien lire en anglais sur ma liseuse parce qu'en gros quand j'ai un mot que je comprends pas, j'appuie juste dessus et la liseuse me le traduit, genre même si je suis pas connectée à internet. Donc je trouve ça vraiment génial parce que ça m'aide beaucoup pour lire en anglais parce que dans les poèmes comme ça, des fois il y a des mots, je sais pas ce que ça veut dire et du coup sinon t'es obligé de reprendre ton téléphone pendant que tu lis et après on se connaît tous, on va sur Insta, etc. et ça n'en finit plus, donc voilà. Le livre d'après, c'est National 57 de Vérolise Marc. En gros, faut savoir que j'avais gagné ce livre sur un concours organisé par Cosmolise, donc allez la suivre sur Insta si c'est pas encore le cas, et sur YouTube également. Et en gros, j'avais complètement oublié que j'avais gagné ce livre, hein. Vraiment, Mémoire de poisson rouge, j'avais totalement oublié. Et un jour, je reçois un colis dans ma boîte aux lettres, donc c'était pas ultra étonnant parce que j'ai des maisons d'édition comme chez Republishing qui m'envoient des livres. Mais en gros, chez Republishing, vu qu'on est en partenariat, ils m'envoient des livres sans que je sache exactement quand est-ce que ça va arriver. Donc pour moi, c'était pas très étonnant qu'il y ait un colis dans ma boîte aux lettres et que je sache pas ce que c'est. Je précise parce que quand je dis sur Insta, oh j'ai reçu un colis et je sais pas ce que c'est, les gens sont en mode mais tu donnes ton adresse à n'importe qui. Non, je donne mon adresse aux maisons d'édition après avoir parlé avec elles. Mais je sais pas toujours ce qu'elles vont m'envoyer. Bref, c'est un laïus un petit peu long pour pas grand chose. Et j'ai reçu ce livre et j'étais ultra surprise vraiment. Genre, je crois que j'ai mis en story à la une, je sais plus, mais la surprise dans mes yeux quand j'ai ouvert le colis et que j'étais en mode ah oui, c'est vrai, j'ai gagné ce concours. Donc voilà.
National 57, ça raconte l'histoire de Michel, avec un E à la fin, genre pour une fille, qui revient habiter dans le village de son enfance et elle s'aperçoit que malgré toutes les années écoulées, les mentalités n'ont pas changé et ça déclenche en elle des choses qu'elle pensait avoir refoulées et des choses vont se passer. Je vais pas vous en dire plus parce que en gros c'est un événement qui va lui revenir en mémoire. Ce livre coûte 8 € et c'est un livre, je sais pas si c'est un livre auto-édité ou par une petite maison d'édition, mais en tout cas je trouve ça très sympa donc allez le lire. Enfin je l'ai pas encore lu hein, mais je trouve ça très sympa que non, je pense que c'est une petite maison d'édition qui s'appelle 13e Lune. Donc allez voir ça si vous en avez envie. Et franchement, la texture de la couverture est incroyable. J'aimerais que vous puissiez toucher à travers cette vidéo YouTube parce que franchement, genre c'est doux, vous pouvez pas imaginer. Et le dernier livre, c'est une histoire un petit peu surprenante. Enfin, l'histoire, c'est comment je l'ai trouvée. C'est Tu seras notre enfant de Charity Norman. Alors, il faut savoir que ce livre, au début, il avait je sais pas comment ça s'appelle, je sais pas le mot, genre, tu sais, un papier qui entoure le livre où il y a marqué le titre et les résumés, mais tu sais, c'est un peu moche souvent. Et là, quand j'ai vu le livre, je le trouvais grave beau, du coup, bah, j'ai enlevé le papier, je l'ai gardé au cas où, mais voilà. Et ce livre, je l'ai trouvé dans une boîte à livres. En gros, il y en a une juste à côté de chez moi et à chaque fois, je regarde, mais il n'y a jamais vraiment grand chose. Et là, je sais pas pourquoi, j'ai lu le titre et j'ai eu un truc en moi et je me suis dit, oh là là, il faut que je le prenne. Donc j'ai lu le résumé, je me souviens plus trop de quoi ça parle, mais en gros ça parle d'adoption. Et ça a vraiment fait un truc en moi et je me suis dit, waouh, j'ai trop envie de le lire, donc je l'ai pris. Si je l'aime pas, j'irai le reposer une fois que je l'aurai lu. Si je l'aime bien, je le garderai, mais j'irai reposer un autre livre dans la boîte à livres. Enfin bref, je vais pas laisser la boîte à livres en souffrance toute seule. Mais franchement, il a l'air grave bien, je l'ai pas encore lu, mais il a l'air grave bien, genre je sais pas, il y a un feeling pour moi qui passe avec ce livre. Donc voilà. Et je pense que je vous ai parlé de tous les livres, même ceux que j'ai laissés chez moi, j'imagine, j'espère. Et je vais juste compter combien j'ai eu de livres. Donc ce mois-ci, c'était un book haul de 12 livres en comptant Everything, qui n'est pas avec moi malheureusement, il est chez moi. Mais bref, voilà, j'espère que ce petit book haul vous a plu. Moi j'aime bien, ça me permet de revoir les livres qui sont dans ma pile à lire. Parce que là, on va pas se mentir, j'en ai lu quelques-uns, mais c'était quand même un mois chargé en arrivées littéraires, on va dire. J'ai d'ailleurs pensé à changer le nom parce que book haul, je trouve ça bizarre parce que la plupart des livres, je les achète pas, genre. C'est pas vraiment des book hauls, genre c'est des cadeaux, des envois, des réceptions, des concours et quelques achats. Et du coup, je sais pas, le mot book haul, je trouve qu'il est pas ouf, mais en même temps, il veut tout dire quoi. Tout le monde comprend le mot book haul, alors que si j'invente un mot, bah personne comprendra. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et si vous avez lu certains de ces livres, n'hésitez pas à me donner vos avis. J'aime bien voir ce que les gens ont pensé des livres. Et voilà, c'était tout pour cette vidéo YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo, à commenter et à aller voir mes autres vidéos. Il y en a 80 je crois, donc vous avez le choix. Et voilà.